Alors, l'autre mensonge aussi que vous dénoncez dans le livre tous les deux et qui est quand même énorme, c'est que le virus du sida en tant que tel, le VIH, n'a jamais été isolé. On n'a jamais trouvé de particules virales chez des patients. Il n'y a aucune preuve tangible. Et pourtant, il y a des scientifiques qui ont déclaré qu'ils ont observé ce virus au microscope. Alors, Ça, c'est mon sujet. professeur, Je m'excuse. Que ma profession était d'être bien sûr, microscopiste oui, électronicien et d'avoir travaillé toute ma carrière à New York sur les rétrovirus. Donc c'est un sujet que je suis censé bien bien maîtriser. sûr. Il est exact d'affirmer que personne n'a jamais pu démontrer au microscope électronique des particules de rétrovirus dans le sang de malades atteints du sida et même chez ces malades dont on prétend qu'ils ont une charge virale élevée. Ça n'a jamais pu être démontré. J'ai fait cette déclaration lors d'une grande conférence internationale que le président Mbeki avait organisée en Afrique du Sud en l'an 2000, et je vous assure que mon affirmation n'a jamais été réfutée. On n'a jamais pu isoler directement à partir d'un malade du sida une seule particule de rétrovirus qu'on ait pu démontrer au microscope électronique. Par contre, on a assez facilement pu observer des rétrovirus dans des situations de laboratoire extrêmement complexes, dans des cultures cellulaires dans lesquelles on avait mis un peu tout et n'importe quoi pour être bien sûr d'y trouver des rétrovirus. Et bingo, ça a marché. On les a vus, on en a pris des photographies électroniques et que l'on a multipliées diffusées dans la presse du monde Et entier. sur un plan éthique, Mais c'est si vous extrêmement grave, demandez, hein. mais si vous demandez avec précision à ceux qui publient ces photos si une seule de ces photos viendrait directement d'un patient, la réponse est non. Donc là, vous êtes en train de nous affirmer qu'il y a des créations de fausses expériences, c'est même plus de l'ordre de la subjectivité du scientifique, C'est pas une c'est création créé de. toute Il ne faut pièce. pas être à ce point accusateur, mais c'est de la mauvaise interprétation de résultats d'expériences de laboratoire qui étaient d'une très grande complexité et qui ont été interprétés en faisant abstraction d'un fait qui n'était pas tellement bien connu dans les années 80, le fait que tous les membres du genre humain portent en eux des virus que l'on appelle endogènes, des virus que nous transmettons verticalement d'une façon mendélienne et qui sont avec nous tous, nous trois ici et tous les autres, portons de ces rétrovirus endogènes qui ont amené une situation de très grande confusion dans l'analyse des résultats de laboratoire qui étaient D'accord. déjà très complexes. Mais c'est essentiellement pour avoir ignoré l'interférence de ces rétrovirus endogènes que des interprétations tout à fait erronées ont pris corps et ont permis de terroriser le monde entier avec un virus exogène dont la preuve de l'existence n'a jamais été produite.